On va se reparler de smartphone aujourd'hui. Je vous ai pas mal parlé de Oppo en ce début d'année parce qu'ils ont vraiment bossé sur la gamme Find X2 qui est top. On va se parler aujourd'hui de la gamme A chez Oppo avec un tout nouveau smartphone qui vient d'arriver, c'est le Oppo A72. Smartphone entrée milieu de gamme, plutôt bien, qui fait de jolies promesses. On va regarder si ce Oppo A72 est fait pour vous. On va regarder quelles sont les promesses qu'il fait, est-ce qu'il les tient, qu'est-ce qu'il propose. Et je vous le dis tout de suite, sur un tarif qui est très cool, on est à 259 €. Et je vous le dis dès maintenant, comme ça vous saurez tout, parce que jusqu'au 19 juillet, alors je sais peut-être que vous ne regardez pas cette vidéo à ce moment-là, mais en tout cas si vous la regardez dès le lancement, dès le début, jusqu'au 19 juillet, vous avez 20 € de remise, ça vous le sort à 239 € dans toutes les bonnes crèmeries. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous ai mis un lien en bas dans la description. Et puisqu'on parle de ça, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire. Pourquoi, me direz-vous? Déjà parce que je vous parle effectivement de toute l'actualité smartphone, technologie, monde connecté, ordinateur et compagnie, il y a plein de choses, mais également parce que je vous parle de vous, je vous parle de votre vie numérique, des bonnes pratiques, comment optimiser la batterie de votre smartphone, est-ce que c'est dangereux de dormir à côté de son smartphone et de plein d'autres sujets qui vont arriver dans les temps à venir. Donc vous cliquez juste en dessous sur le bouton rouge, clac, vous actionnez la cloche, comme ça vous serez notifié et vous saurez tout dès qu'une prochaine vidéo sortira. Voilà la boîte, Oppo A72, bon très classique, on a des couleurs qui sont assez chatoyantes, c'est tout mignon. Vous le voyez ici, on a tout de suite la config, là c'est 4 Go de RAM plus 128 Go de stockage. On va approfondir côté fiche technique tout à l'heure. Je voulais vous montrer la boîte parce que je la trouve bien réussie. Et voilà maintenant le smartphone en lui-même. Alors vous le verrez, je ne sais pas si vous allez vous rendre compte avec les reflets, mais il a tendance à prendre les traces de doigts. C'est pas anormal, c'est normal, puisque de toute façon, la plupart des smartphones prennent les traces de doigts. C'est un smartphone qu'il faudra venir protéger avec une coque de protection si vous voulez éviter les déconvenus. Mais bon, rien de bien déconnant de ce côté-là. Alors, il existe deux couleurs qu'on va voir nous, en tout cas en France. C'est le noir Twilight, c'est celui-là. Vous avez des petits reflets, c'est pas toujours évident de s'en rendre compte comme ça. Et vous avez également le violet Aurore, que moi je n'ai pas en tout cas. C'est un smartphone qui n'est pas très lourd, 192 grammes. Ce qui est très sympa, c'est que vous avez un lecteur d'empreintes digitales qui est situé juste ici sur la tranche, qui fait que vous le prenez, vous posez votre doigt et vous arrivez directement sur un smartphone déverrouillé. Ça c'est très cool. Autre point qui est un peu sympa du point de vue du design, c'est que le dos est incurvé sur le côté là. Je sais pas si vous en rendrez bien compte. Ce qui est cool, c'est que vous avez ici une petite prise jack qui est conservée, donc ça c'est bien. De la recharge en USB-C, haut-parleur, micro. Ça c'est sympa, tiroir de carte SIM que vous avez ici, bouton de volume. C'est pas un format mini, on a quand même ici un écran de 6,5 pouces. Alors ici c'est un écran LCD, c'est du TFT, c'est pas une dalle IPS, mais par contre on a bien un écran Full HD 2400 par 1080 pixels avec un écran qui occupe 90,5% de la face avant. Alors effectivement on va avoir une bordure en bas qui va être assez grande, mais une fois de plus sur un smartphone qui coûte 259 €, il n'y a rien de bien déconnant là-dessus. Pour voir son positionnement, on est vraiment sur un ADN multimédia. Ce qui va être intéressant pour l'aspect multimédia, c'est que vous allez avoir une expérience un peu plus immersive avec des haut-parleurs stéréo sur un smartphone à 259 €. Ça c'est plutôt rare, donc il faut le souligner. Et si vous voulez profiter d'une expérience au casque, vous avez votre prise jack, ça je vous l'ai déjà dit, et en plus de ça, vous avez du Bluetooth 5.0 pour venir écouter avec un casque sans fil. Autant vous dire que pour l'expérience multimédia, en tout cas purement sonore, il y a vraiment de quoi faire. On aura un son qui est effectivement assez médium, on va pas avoir un spec complètement dingue, on est aussi sur un smartphone, c'est pas normal, et une fois de plus, 259 €. Vous voyez, vous avez le haut-parleur ici qui fonctionne, et vous avez le deuxième en façade. Le son va pas être tout ce qu'il y a de plus équilibré, mais une fois de plus, 259 €. Et ça, c'est vraiment la bonne nouvelle de ce smartphone qui, dans sa catégorie de prix, reste très bon pour le côté multimédia. Autre point qui est cool et il faut aussi le stipuler, c'est que vous allez pouvoir regarder tout votre contenu multimédia, que ce soit Netflix, MyCanal, Disney+, et compagnie, en Full HD. Côté performance pure et dure, vous avez un smartphone qui marche très bien, qui est réactif. On va retrouver ici un Snapdragon 665, 4 Go de RAM, c'est de la LPDDR4X, 128 Go de stockage, ça je vous l'ai montré tout à l'heure. Sur la boîte, c'est écrit ici, c'est un bel argument marketing, en UFS 2.1. Et une fois de plus, par rapport à son positionnement tarifaire, ça fera parfaitement l'affaire. Et on a également une très grosse batterie de 5000 mAh, c'est toujours un peu l'idée si vous voulez, quand on arrive sur des smartphones dans cette gamme de prix, de jouer vraiment sur l'autonomie. Grosse batterie de 5000 mAh qui, en fonction de vos usages, en fonction de vous, de ce que vous allez en faire, qui vous permettra de garder votre smartphone allumé en vie jusqu'à 2 jours. Si vous bourrinez, si vous allez à fond et que vous jouez tout le temps, que vous passez votre temps à regarder des vidéos, une fois de plus, ces 2 jours, vous les aurez pas. Mais si vous en avez un usage raisonnable, eh bien 2 jours, vous les aurez sans aucun problème. Et ça, c'est bien. Et si à un moment, vous arrivez en fin de course, parce que vous l'avez beaucoup utilisé en milieu de journée, eh bien vous avez une charge rapide de 18 watts qui vous permettra de le recharger de 0 à 50% en 45 minutes. Alors ici, pas de VOOC charge, mais néanmoins un chargeur rapide, donc bon, ça fera très bien l'affaire. On tourne ici sur ColorOS 7.1. Alors je vous ai déjà parlé de ColorOS, ça marche bien, c'est
Très pratique, c'est complètement adapté. Ce que je vous conseille de faire lorsque vous récupérez votre smartphone, c'est, si vous l'achetez bien évidemment, vous allez dans affichage et luminosité et vous venez régler ici la température de couleur de l'écran. Regardez, vous l'avez là, vous mettez sur plus chaud parce que par défaut, l'écran va avoir tendance à tirer un peu trop sur le bleu. Vous venez le passer sur le chaud, ça vient un petit peu casser cet effet bleuté, ça vient le réchauffer, c'est bien. Et si vraiment vous voulez venir protéger vos yeux, vous avez l'option protection des yeux qui va venir le jaunir davantage. Ça peut être pas mal, ça tire un petit peu sur un côté un peu marronné. Ça, c'est vraiment à vous de voir. Vous avez un mode sombre, si vous le souhaitez. Vous pouvez venir activer, ça c'est vraiment à vous, voir ce que vous voulez faire. À savoir qu'ici, comme on est sur du LCD, qu'on n'est pas sur du OLED, un pixel noir n'est pas un pixel éteint. Donc on ne va pas venir économiser de l'énergie là-dessus, à la différence du OLED où effectivement le noir c'est un pixel éteint, donc on économise de l'énergie. À côté de ça, toute la partie OS est bien, fonctionne bien, ColorOS 7.1, je vous en ai déjà parlé. Et vous tournez en plus là-dessus sur un Android 10. Autant vous dire, tout est cool. Et en plus, pour la partie logicielle, il y a un truc qui est assez intéressant, c'est que vous allez utiliser les icônes Google, notamment pour les appels, pour les messages, également pour l'agenda. Donc si vous êtes vraiment habitué à Google et que vous voulez utiliser des apps 100% Google, eh bien voyez, elles sont déjà installées par défaut, donc ça, c'est plutôt cool. Autre point qui est vraiment important aujourd'hui sur un smartphone, c'est la partie photo. Vous le voyez à l'arrière, vous n'avez pas moins de 4 capteurs, on est vraiment dans la tendance actuelle. Vous allez avoir un capteur principal de 48 mégapixels qui ouvre à f1.7, et si c'est pas un capteur Sony, on a ici un capteur Samsung. On se retrouve ensuite avec un ultra grand angle de 8 mégapixels qui ouvre à f2.2, avec un champ de vision de 119 degrés. Je vais vous montrer les résultats dans quelques instants, et ensuite vous avez deux caméras de 2 mégapixels qui travaillent de concert pour le mode portrait. Tandis qu'à l'avant, dans le petit trou, dans le petit poinçon que vous avez là, vous avez une caméra selfie de 16 mégapixels qui ouvre à f2.0. La partie logiciel photo, vous connaissez, il n'y a rien de bien déconnant, ça fonctionne très très bien. Vous pouvez bien filmer en 4K jusqu'à 30 images par seconde, en 1080p à 30 images par seconde. Vous avez un mode nuit, de la photo, du portrait, plus vous avez pas mal de petites options. On n'est pas sur un photophone de dingue, je vous montre une fois de plus le résultat dans quelques secondes. Mais pour faire quelques petits souvenirs, vous êtes bien, vous avez votre ultra grand angle qui est là. Vous pouvez monter jusqu'à un zoom x10 si vous le souhaitez, sinon x1, x2, ça me semble en tout cas ce qui est le plus intéressant. Voilà donc quelques photos avec le Oppo A72. On commence avec la caméra principale. Bon, dans l'ensemble, ça fonctionne. On n'est pas sur un photophone, on n'aura pas des photos qui seront aussi bonnes que ce qu'on va avoir avec un Find X2 Neo ou alors avec un Find X2 Pro, mais le résultat, ils sont tout assez corrects. L'ultra grand angle est un peu moins bon. On perd en saturation, on perd en précision, c'est un peu déformant, c'est pas génial. Le zoom x2 fera l'affaire, mais dès qu'on va au-delà, avec du x5, on peut faire beaucoup de bruit, ça lisse, c'est pas terrible. Et le x10, il est vraiment pas beau, pas qualitatif et pas exploitable. Caméra principale, vous voyez, on arrive à voir les détails sur la fleur, c'est somme toute assez correct. x2, c'est pas ouf, mais ça fonctionne. x5, une fois de plus, on oublie. x10, on oublie complètement. Et l'ultra grand angle permettra de capturer quelques souvenirs et notamment des bâtiments lorsque vous avez beaucoup de lumière. La caméra principale gère très bien le contre-jour, pareil sur le x2, bon x5 c'est exactement le même problème. L'ultra grand angle fera le taf. Une fois de plus, caméra principale, on va pas avoir le meilleur appareil photo. On le voit ici, c'est un petit peu cramé dans cette zone de soleil. x2, ça fera le taf. x5, c'est pas bon. Et l'ultra grand angle ira pas trop mal, mais une fois de plus, vous voyez, on a un défaut de saturation et au niveau des zones surexposées, c'est pas terrible non plus. La caméra de selfie donne un résultat qui est somme toute assez correct. Elle a légèrement tendance à venir lisser au niveau de la peau, mais c'est pas surprenant. Le mode portrait détourne plutôt pas mal. Il a un petit peu de mal ici au niveau de la montre où ça s'est vraiment complexifié, on le voit là. Je trouve qu'il y a vraiment un visage un peu trop lissé, un effet qui est pas naturel. Et d'un côté, le mode portrait, on n'en fait pas beaucoup. Et dans les zones où vous avez un petit peu moins de lumière, vous avez une expo longue de 10 secondes, vous le posez sur un pied, ça sortira quelque chose, même si c'est vraiment pas extraordinaire, mais une fois de plus, c'est pas un smartphone qui est fait pour ça. Autre point qui est cool, vous avez ici de quoi stocker double nano SIM plus 4 micro SD pour venir augmenter la capacité de stockage de votre smartphone. Un smartphone qui a du NFC et les informations DAS, je vous les donne tout de suite, j'ai noté là-dessus, je sais pas. Le DAS, je les prends pas par cœur. Vous avez un DAS tête 0,481 watts par kilogramme, corps de 0,917 et membre de 2,194 watts par kilogramme. Ici, vous n'avez absolument aucune certification IP, ni IP67, ni IP68, mais une fois de plus, sur un smartphone dans cette gamme de prix, ça me paraît normal, puisque la certification IP coûte de l'argent et ça se répercuterait sur le prix du smartphone. Et si on veut rester concurrentiel, eh bien, il n'y a pas de certification. Et autre point qui est intéressant, Oppo a fait venir Southline en France, pour le consommateur français, qui se trouve à Tourcoing. Donc si vous êtes à Tourcoing et que vous passez un coup de fil, sachez que les personnes qui vous répondent ne sont pas très loin de chez vous. Pour les autres, vous savez que c'est à Tourcoing, donc ça,
c'est plutôt bien. Comme je vous le disais, c'est un smartphone qui coûte 259 €. Vous avez une remise en ce moment et ce jusqu'au 19 juillet. Moi, personnellement, je le trouve intéressant. Oppo nous fait une belle proposition dans cette gamme de prix. On a un smartphone qui est optimisé pour le côté multimédia et c'est pour moi des usages les plus importants. Les photos sur la caméra principale. On va pas aller aussi loin que si vous aviez un capteur de Sony, mais le capteur de Samsung fera très bien l'affaire. On va pas chercher à aller zoomer loin. On va pas avoir ici le meilleur photophone. On va pas avoir ici le meilleur écran, mais on a quelque chose qui est équilibré pour avoir une bonne expérience, pour profiter d'un bon smartphone à moins de 260 € et que je trouve en tout cas honnête. À vous de me dire, vous maintenant, ce que vous en pensez en bas, en commentaire, comment vous le trouvez, ce Oppo A72, est-ce qu'il peut vous tenter? Est-ce qu'il vous tente? Est-ce qu'il vous chauffe? Est-ce que vous avez déjà eu un smartphone de Oppo? Et est-ce que, si ce n'est pas le cas, celui-là pourrait vous permettre en tout cas de commencer l'expérience avec Oppo? Dites-moi tout ça en bas, en commentaire. Quant à nous, on se retrouve extrêmement rapidement. Et croyez-moi, la tech ne s'arrête jamais. Je vous envoie beaucoup d'amour, des gros bisous et à très bientôt. Ciao, ciao.